Les Schtroumpfs sont asexués, ils ont même pas d'organes reproducteurs sous leur joli petit pantalon blanc. C'est ça qui est illogique d'ailleurs. On peut pas être un Schtroumpf. C'est vrai, ça, à quoi ça sert de vivre si on n'a même pas de queue? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et ça y est, la sentence est plus ou moins tombée pour le remake en live action de Disney de Blanche-Neige. Et donc c'est un petit peu la lame de la guillotine qui s'apprête à faire son œuvre, puisque le premier week-end d'exploitation est passé, donc celui qui est censé être le plus décisif de l'avenir du film. Et bon, généralement, c'est le cas pour 95% des films, la signification de ce premier week-end. Et donc oui, les chiffres sont tombés, et dire qu'ils ne sont pas bons serait un doux euphémisme. Donc voilà, on va avoir l'occasion de voir tout ça, et notamment voir que la stratégie de com qu'a mis en place Disney pour tenter une pirouette et qui au demeurant pouvait s'avérer assez maligne au début, bien évidemment à la condition que la qualité du film suive derrière, c'est évident, et bien tout ça s'écroule tel un château de cartes exposé au Mistral. Mais alors avant, on va faire un petit point de rappel, parce que oui, vous le savez, j'ai fait ma review du film, je l'ai vu effectivement, et j'ai osé, mon Dieu, sacrilège, évoquer quelques points positifs du film. Eh oui. Et alors j'ai envie de dire, quand il a fait l'objet d'une production de presque 4 ans, avec un budget qui serait d'au moins 300 millions de dollars, mais ça on aura aussi l'occasion de traiter, heureusement qu'il y a quand même des points positifs à citer dans le bordel. Mais là où il aurait fallu défoncer le film en long, en large et en travers gratuitement et sans le moindre discernement, effectivement j'ai préféré jouer plutôt la carte de l'honnêteté en évoquant quelques approches que je juge acceptables. Maintenant, est-ce que ça en fait un bon Blanche-Neige? Là-dessus, j'ai pourtant été très clair en disant que non. Donc, à tous ceux qui m'ont demandé dans les coms si j'avais été payé par Disney pour en dire du positif, je tiens quand même à rappeler que je suis un youtubeur d'à peine 17 000 abonnés, au moment où je suis en train de parler. Donc non, c'est pas moi que Disney va contacter pour faire la pub de leur film. Ensuite, je tiens également à rappeler que Disney, c'est un petit peu la cible récurrente de la chaîne. Et le film Blanche-Neige, en l'occurrence, a fait quand même l'objet de facile 5 vidéos qui n'ont jamais été d'aucune tendresse à son égard. Donc, doublement plus de raisons pour Disney de ne jamais me contacter pour faire les éloges de leur production. Et ensuite, on va dresser un petit bilan de mon avis sur le film, rapido, donc sortons de notre ardoise. Alors, les points positifs. J'ai évoqué effectivement une approche comédie musicale plutôt bien traitée, même si, attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est mémorable. Deuxième point, Rachel Zegler est douée dans ce registre. Et là-dessus, comme je disais, c'est un peu son atout majeur sur lequel elle peut faire reposer sa carrière. Donc ce serait quand même malvenu de dire que non, elle n'est pas bonne. Ce qui n'enlève effectivement en rien au fait que je la déteste quand même. Et l'autre point, c'est les moments avec les nains qui étaient plutôt fun. Maintenant, passons au point négatif. Alors, dans un premier temps, la mise en scène qui est plate, voilà. Des décors pas beaux, alors qu'ils soient en dur ou en VFX. Les costumes immondes. Les nains absolument dégueulasses. La fin complètement claquée. Alors, il y a bien évidemment Gal Gadot qui est tout bonnement affligeante de nullité. Et, pour terminer, le fait que on voit le rafistolage lié au chaos de production à devoir, entre guillemets, rétro-pédaler par rapport à l'intention initiale du film d'être un tremplin idéologique. Et j'en rajouterai également un dernier point, c'est évidemment le fait que non, ce n'est pas l'histoire de Blanche-Neige. Donc, au regard de ce bilan, si vous estimez que, selon vous, ça caractérise pour vous l'idée que ce soit un bon film Blanche-Neige, vu de ma fenêtre, je sais pas quoi vous dire. Donc évidemment que non, le film n'est pas bon. Je le répète une dernière fois, c'est moins pire que ce que j'aurais imaginé, parce que oui, Disney, au vu des polémiques, a tout fait pour corriger, entre guillemets, le film dans un esprit de damage control, dirons-nous.
c'est regardable au même niveau que n'importe quel autre remake en live action de Disney qui traite de leur princesse, mais c'est pas bon pour autant. Tout comme à l'inverse, je pourrais citer un ou deux défauts à des grands films encensés par la critique et par moi-même, ça ne veut pas dire que ça les rend mauvais. Voilà donc qui est dit. Bref, et donc rappelez-vous, avant la sortie du film, on avait appris que Disney avait donc annulé la première anglaise sur les Sister Square, par crainte que le film se fasse défoncer. Donc pas de gros événements et surtout pas de gros événements impliquant la presse. Donc effectivement, aucune presse n'a été conviée. Et là, ça mettait déjà un petit peu la puce à l'oreille. Et oui, puisque la presse mainstream qui... en outre, ne reçoit plus de subventions depuis que Trump a pris la tête de la Maison-Blanche, doit désormais effectivement la jouer beaucoup plus honnêtement pour gagner sa croûte. Hein. Et donc forcément, Disney a eu un petit peu peur d'un mauvais buzz avant la sortie, par le biais de ces médias mainstream qui avant lui mangeaient dans la main. En compensation, seule une première a été planifiée au El Capitan de Los Angeles, avec uniquement des photographes, des proches de la production du film et non, pas de la presse, mais des influenceurs soigneusement triés sur le volet par Disney, et donc des influenceurs qui, en l'échange d'une compensation, n'auraient aucune difficulté à dire ce que Disney aimerait que les gens entendent de leur film. À savoir entre autres que c'est génial, voire même que c'est le meilleur film live-action de Disney, et il y en a même, alors vas-y, hein, force un peu, hein, qui prétend que le film lui a fait lâcher une larme alors qu'il n'avait jamais pleuré de sa vie, hein, au moins. Et je peux vous dire qu'après avoir vu le film, moi qui pourtant a la larme quand même assez facile devant certains films, ou quand je me prends par exemple le petit orteil dans la commode du salon, la seule fois où je serais susceptible de chialer devant Blanche-Neige, c'est parce que je serais sur le point de lâcher le plus gros éternuement de ma vie. Bref, donc vous l'aurez compris, ça sentait effectivement pas les retours francs du collier. Surtout que bon, si le film s'avérait aussi bon que ses premiers retours, pourquoi dans ce cas priver la presse ? Bah non, effectivement, il y a baleine sous gravier. Donc personne ne pouvait croire à ça. Et bon, il suffisait d'aller un petit peu sur les médias des 10 influenceurs qui ont contribué à ces retours positifs pour comprendre que la sélection n'a évidemment pas été faite au hasard par Disney, hein, mais une stratégie nécessaire malgré tout, parce que les premiers retours contribueront au succès ou non de ton film sur son premier week-end d'exploitation. Et comme les estimations des experts ne semblaient pas inviter à l'optimisme, il fallait effectivement pour Disney essuyer les plâtres en avance de phase, d'autant que Disney a tardé à mettre en pré-vente le film, ce qui est là encore un signal assez fort du peu de confiance qu'ils avaient à l'égard de leur film, ne serait-ce que pour dire, même le AMC Disney Spring, qui est un petit peu le cinéma phare de Disney, hein, donc vraiment le ciné par excellence de Disney même. Eh bien ce cinoche n'a réservé qu'une seule salle pour sa première, et en plus, pas une grosse, hein. Donc avec en plus des préventes 7 jours avant qui représentaient environ, je crois, 15 places réservées. Alors qu'en comparaison, Captain America 4 a eu droit à plusieurs salles et les salles ont fini quand même pleines. Et est-ce que ça a empêché Captain America 4 d'être un flop? Bah non. Alors, vous vous doutez bien que un Blanche-Neige qui a une réputation tout droit sortie de l'enfer, ça allait pas casser 4 pattes à un Bob Iger. Donc non, ça ne semblait pas se précipiter pour aller en salle Day One, à l'exception peut-être de ceux qui, effectivement, avaient besoin d'en parler, notamment dans les médias, enfin dans leurs propres médias, les youtubeurs et autres, ou alors ceux qui ont peut-être une curiosité morbide pour ce film-là, cette espèce d'hydre difforme. Mais non, ça allait pas se jeter en salle. Et pour cause, la stratégie de Disney d'enjoliver le film autant que possible pour duper, n'a pas su venir à bout de la détestation des gens pour le film, même si oui, convenons-en, cette stratégie a eu une certaine efficacité, puisque ces retours positifs des influenceurs, en fait, ce sont les médias mainstream qui pourtant n'avaient pas été invités à la première, c'est quand même une ironie, qui s'en sont fait également le relais. Et donc, par rapport à tous ces bruits de couloir, à la veille de la sortie, c'est un discours édulcoré qui en ressort autour d'un film qui n'est finalement
pas la catastrophe que le monde s'attendait à voir arriver. Et qui allait même de pair avec tout le correctif qu'a opéré Disney sur le film. C'est-à-dire que oui, on se disait tous que ça allait être une catastrophe, que c'est le film de l'idéologie woke par excellence, et au final, on se retrouve avec un film qui a tenté de dissimuler sous le tapis toutes ses intentions de départ par un gros quota de réécriture de l'histoire pour tenter de recoller un peu à l'histoire originale, même si oui, on voit quand même les cicatrices que ça a laissées sur le film, ça c'est indéniable. Mais une stratégie des retours positifs liée à un film qui a tout fait pour effacer effectivement ces traces de wokisme afin de faire mentir les rageux, et notamment afin de mieux se porter en victime si d'autres avis venaient à être beaucoup moins élogieux, au mieux. Donc une stratégie qui avait déjà été exploitée avec La Petite Sirène en live action, agitant la carte de la victime du racisme pour excuser son flop, hein. Mais bon, en même temps, est-ce que ça en surprend ici ce jeu de victimisation d'une entreprise qui s'est fait un petit peu le porte-étendard des woke, qui sont d'ailleurs les premiers à provoquer et ensuite crier à la victimisation quand ça se met justement à leur éclabousser en pleine gueule? Bah non, tout le monde pouvait s'y attendre. Et c'est ce qui advient actuellement, puisque Disney n'a que cela pour se défendre désormais, vu que personne ne va dans son sens. Là où avant, il avait quand même un poids médiatique fort, hein, avec des médias qui étaient à sa botte, et que désormais, ils en sont à devoir faire appel à des influenceurs. Et donc, avant qu'on envoie les chiffres de ce premier week-end d'exploitation, rappelons-nous quand même des chiffres des experts. Donc, il fut un temps, on estimait un box-office de démarrage à hauteur de 70 millions, ce qui faisait déjà peu. Alors, quand je dis 70 millions, c'est sur le territoire américain. Sauf que, comme Rachel Zegler est pas foutue de fermer sa grande bouche et qu'elle en devient carrément incontrôlable pour la campagne promotionnelle, bah ça avait donné un nouveau fil à retordre pour les experts qui allaient devoir affiner leurs chiffres, mais affiner à la baisse. Et donc on estimait désormais que ça pourrait osciller entre 48 et 55 millions de dollars, ce qui là se traduisait par un scénario des plus macabres pour le film. Et oui, puisque, rappelons-le, la production de base du film était désignée à hauteur de 210 millions de dollars jusqu'à l'été 2023. Mais que, à l'issue, sous prétexte de tournage additionnel, mais qui en fait cachait un retravail en profondeur, c'est le chiffre de 250 millions de dollars qui a ensuite été évoqué. Tandis qu'en plus on repoussait le film d'un an, parce que initialement, je le rappelle, il devait sortir en mars 2024, mais ce qu'on a appris ensuite, c'est que plus la production avançait, et plus Disney a dû se résoudre à un retravail du film, mais carrément du sol au plafond, avec beaucoup de réécriture, des reshots en masse, donc avec, je crois, 3 phases de tournage différentes, hein. L'ajout des nains numériques, puisque oui, ils n'étaient initialement pas prévus, et c'était bien les bandits qui accompagnent le pseudo-prince qui devaient avoir, entre guillemets, leur part belle dans l'histoire, hein. Mais que, bah, effectivement, le scandale a amené Disney à devoir changer son fusil d'épaule en la matière, donc favorisant des nains en CGI, hein, donc des nains en CGI coûteux, mais pas moins dégueulasses, et réduisant notamment la portée des brigands à de la figuration quasiment inutile, si ce n'est un seul des personnages, donc en l'occurrence celui qui est atteint de nanisme, à qui on a donné effectivement de la visibilité par le biais de l'humour, pour que, notamment, Disney, qui a quand même une prétention à vouloir défendre les micro-communautés, fasse-t-il que, vous avez vu, hein, on défend aussi les nains, hein. Donc tout ça pour en plus tenter de noyer un petit peu le poisson sur le fait que, à la base, ils avaient prévu de faire 7 chômeurs nains parce que, Peter Dinklage voulait pas avoir de la concurrence à Hollywood, quoi. Bref, donc, un travail qui, selon des rumeurs, impliquerait une somme dépassant les 300 millions de dollars. Alors, j'ai bien dit dépassant. Maintenant, oui, je suis d'accord, ce ne sont que des rumeurs, mais un an de production supplémentaire, on va pas se voiler la face, hein. Ça coûte pas 10 balles. Et les chiffres, de toute façon, finiront bien par tomber, et fort probablement par nous donner raison. Mais oui, dans le cas le plus optimiste, hein, je le rappelle, le plus optimiste, on parle de 300 millions de dollars de production. À cela s'ajoute une campagne marketing et promotionnelle d'environ 150 millions de dollars pour un film de cet acabit, ce qui n'est pas déconnant dans le sens où ils ont fait plusieurs affiches, ils ont fait plusieurs trailers, dont un sur la fin de la promo où ils ont volontairement réduit la présence de Rachel Zegler dedans et
en plus en la blanchissant. Alors ça me fait d'autant plus rigoler que Rachel Ziegler avait dit « Non mais moi je jouerai Blanche-Neige mais jamais on me blanchira la peau, hein. Bah tiens meuf, voilà, c'est pas toi qui décide. » Mais la campagne, ça a aussi inclus tous les communiqués voués à corriger tous les débordements et autres conneries balancées justement par l'actrice principale et qui ont fait polémique, puisque oui, chaque fois que Disney a voulu la jouer discret, bah elle te balançait carrément des jerrycans d'essence sur les tisons, hein. Donc tout ça, ça coûte ultra cher. Bref, ce qui nous fait donc un film au budget de 450 millions de dollars, dans le cas le plus optimiste, je le rappelle. Ce qui veut dire que, pour atteindre son seuil de rentabilité, il doit faire le double, donc 900 millions de dollars. Alors pour ceux effectivement qui ne connaissent pas trop l'envers du décor et qui sont pas trop familiers de ces chiffres entre rentabilité, box-office et compagnie, c'est vrai que c'est des chiffres qui paraissent astronomiques, voire même irréalistes. Pourtant c'est également le seuil de rentabilité d'autres films comme par exemple le dernier Indiana Jones, mais qui n'a évidemment pas été atteint. Et j'en passe. Donc quand tu es sur ce genre d'enveloppe, tu caresses effectivement plutôt l'espoir de démarrer l'exploitation de ton film aux alentours de 120 millions de dollars sur le premier week-end d'exploitation à domicile. Je dis bien à domicile, hein. Bah là, non, effectivement, la fourchette basse, c'était 48 millions de dollars. Et donc, que nous dit Box Office Mojo, qui est un petit peu la référence pour connaître un petit peu ces chiffres? Eh bien, que le box-office s'élève actuellement à 87 millions de dollars à travers le monde. Donc déjà, c'est pas ouf du tout, pour ne pas dire que c'est ultra mauvais, parce que c'est le week-end d'ouverture qui, je le rappelle, est censé faire le plus gros et donner le ton pour la suite. Mais en domestique, donc aux USA, c'est 43 millions de dollars récoltés sur le week-end, donc on est effectivement en dessous de la fourchette basse des pronostics déjà considérés comme catastrophiques pour le film. Et donc, si on décortique le tout, le vendredi, c'est 16 millions de dollars récoltés. Mais ce que le site ne dit pas, c'est que ce chiffre inclut l'avant-première qui a permis de récolter seulement 3,5 millions de dollars. C'est d'ailleurs misérable. Le samedi, le plus gros chiffre, on est sur 15,5 millions de dollars et le dimanche, on descend à 11,5 millions. Donc déjà une baisse visible parce que sûrement que les premiers vrais retours, et notamment presse, ont eu raison du public. Et oui, parce que malgré les magouilles qu'on connaît souvent sur Rotten Tomatoes, dès lors qu'il est question d'un film Disney, c'est vrai qu'en général, on fait plutôt appel à la clémence. Mais là, non, on est sur un avis presse à hauteur de 44%, ce qui concorde avec l'idée que, oui, par rapport à ce qu'on attendait, c'est moins pire, mais que c'est pas bon pour autant. Et que visiblement, peut-être que oui, d'un jour à l'autre, le bouche à oreille, et notamment à travers les réseaux sociaux, n'a pas mis longtemps à faire son œuvre en défaveur du film. Et là où ça s'annonce comme une catastrophe sans précédent, c'est que généralement, la semaine qui suit ce premier week-end d'exploitation, ça chute entre 35 et 65%. Et que pour ce qui est de ce film, on risque de lorgner plutôt du côté de la chute de fréquentation de l'ordre de 65%. Et alors après ça, vas-y pour retrouver un second souffle, hein. Enfin, je dis second souffle, il aura déjà fallu que le film en ait un premier. Alors évidemment, il y a le marché asiatique qui peut jouer aussi dans la balance. Mais Disney ne compte plus vraiment dessus, depuis notamment La Petite Sirène, vu qu'ils avaient osé taxer les Asiatiques de racistes. Là, le film, de toute façon, a de fortes chances d'être littéralement boudé. Donc, si on atteint une fin d'exploitation en salle à 300 millions de dollars, voire 350 millions, et là, je suis vraiment très très gentil, hein, ça sera déjà très bien, quoi. Mais sur les 900 millions qu'il faut juste pour atteindre la rentabilité minimum, voilà, et comme je disais, hein, par rapport à un budget estimé bas, hein, Disney, il va pas se relever de sitôt, hein. Alors, à moins d'avoir 3 voire 4 gros cartons dans l'année pour compenser la perte, mais j'y crois pas, quoi. Enfin, je veux dire, les seuls gros espoirs de Disney, ça reste Lilo et Stitch et les 4 Fantastiques, qui ont de fortes chances d'être de gros succès, et encore que les 4 Fantastiques, c'est un film qui va être confronté à énormément de concurrence dans le même mois. Et après, pour Disney, c'est pas de zob, hein. Mais oui, c'est vrai que Disney enchaîne les flops à répétition et que ça met à mal tout le pôle production audiovisuelle, déjà fortement blessé, mais que oui, jouer la carte de la victimisation, ça dure qu'un temps, hein. Mais arrivé un moment, il va bien falloir qu'ils se l'avouent en haut lieu, hein, qu'ils ne font que payer les conséquences de leur idéologie de départ. Parce que c'est trop facile de mettre ça sur le dos
des rageux et compagnie. Mais bon, si personne ne vient voir ton film, au bout d'un moment, tu peux pas dire que tous les spectateurs sont des rageux, et puis à la fin, finalement, ils finiront littéralement par te tourner le dos pour tout ce que tu produis, quoi. Donc il va falloir qu'ils l'avouent, et comme je disais, payer effectivement les conséquences de leur idéologie de départ, voilà, qu'ils ont ensuite voulu masquer, mais que les faits sont là, parce que il y a eu durant des mois et des mois de production des médias qui ont été honnêtes, et qui ont relayé ce qui se passait réellement en coulisses. Et je le dis, hein, après avoir vu le film, on voit clairement ce qui a été retravaillé pour vraiment déguiser le film et masquer l'horreur de départ. Et d'ailleurs, on arrive même assez facilement à imaginer par rapport à ce qui a été rajouté, ce que devait être le film initialement. Donc en concordance en plus avec ce que rapportait Rachel Ziegler, comme quoi il n'y avait pas de romance, donc en concordance avec les intentions de féministes rêveuses d'indépendance, hein, qui visaient notamment à mettre un gros coup de sâton dans la gueule du patriarcat, voilà, pour faire de Blanche-Neige une leaduse. Hein. Donc tu sens que tout ce pan de l'histoire a été gommé pour être remplacé, ça se voit quoi. Donc voilà, quand je dis qu'avec ce film, on était face à un cas d'école, on le savait via la production, via les polémiques, on le sait maintenant via les premiers relevés du box-office, et maintenant on attend désormais d'avoir un chiffre affiné du budget réel de production du film pour en connaître la véritable étendue des dégâts. Quoi qu'il en soit, c'est un capharnaüm ce film. Vraiment, on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, on attendra effectivement de voir les chiffres définitifs, mais il n'y a rien qui s'annonce véritablement glorieux pour remonter la pente autour de ce film-là. Enfin voilà, tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Ne venez pas m'emmerder à me dire « Alors, t'as été payé par Disney » ou quoi que ce soit. Non, non, je vous le dis, hein, j'ai pas touché un copec. Hein, jamais Disney ne me contactera. Si jamais ils avaient l'opportunité une seule fois de regarder ma chaîne, ils sauraient que c'est sûrement pas moi qu'il faut aller voir, quoi, s'ils veulent qu'on les caresse dans le bon sens du poil. Hein. Donc voilà. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, bien sûr. Pensez à liker, partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.